Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais un peu absente sur YouTube pendant un bon moment, mais rassurez-vous, tout va bien. Je reviens tout doucement avec des nouveaux DIY. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons donc faire cette robe avec une découpe princesse fantasy comme j'appelle. Donc voilà, vous aurez besoin du matériel, comme vous pouvez le voir à l'écran, de votre corsage de base, d'un mètre ruban, d'une règle courbe et d'une longue règle droite, d'un papier de coupe, que ce soit du papier craft ou du papier journal ou du papier transparent, bref, ce que vous avez. Donc, dans un premier temps, ici, on va commencer par le devant. Donc ici, c'est le patron du dos, le gabarit du dos. Donc, je vais le mettre de côté et on va commencer par le devant. Dans un premier temps, je vais prendre un papier assez large que je vais plier en deux. Et dessus, je vais poser donc mon gabarit du devant. Je vais décalquer tout autour. D'accord, je ne vais pas prendre les pinces, ça va nous servir comme aisance pour la robe. Mais si vous avez une poitrine assez développée, vous pouvez prendre juste la pince de poitrine. Moi, je n'ai pas pris la pince de poitrine ni la pince de taille. Alors, une fois que mon patron est décalqué, je vais prendre la longueur de ma robe. Donc, la longueur du papier, ça fait la longueur de ma robe, d'accord? Ensuite, je vais passer aux modifications au niveau de la manchure. Je vais descendre de 1,5. Vraiment désolée parce que mon crayon était assez fort, mais je me rends compte qu'à l'écran, ça ne ressort pas bien. Et au niveau de l'encolure, pareil, je vais descendre de la valeur que je souhaite pour mon encolure. Donc ici, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez que votre encolure soit. Je trace juste une ligne pour m'aider à former ma coupe. Et je trace ma nouvelle encolure. Vous voyez le fil qui est ah là là. Et je trace aussi ma nouvelle emmanchure. Donc, sur la vidéo, là, j'ai les mains vraiment toutes sèches. Désolée. Hein. Voilà. Ensuite, au niveau de ma nouvelle emmanchure, je vais tracer une ligne pour rejoindre le bas de ma robe à partir de ma ligne d'emmanchure. C'est pour donner encore un peu plus d'aisance. C'est vraiment pour que ça ne soit pas trop centré au niveau du côté. Donc, c'est pour former un peu mon patron. Ensuite, je vais donc couper maintenant. Le papier est toujours plié en deux. Hein. Donc ici, c'est pour avoir le devant deux fois parce que nous allons faire après la découpe. Voilà, je découpe mon patron.
Je tiens à préciser que je n'ai pas encore mis les valeurs de couture. Ça va se faire par après. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ouvre donc mon patron. Comme vous voyez, j'ai deux devants. Ensuite, nous allons maintenant procéder à la découpe. Je vais prendre la moitié de mon emmanchure. Je calcule d'abord combien j'ai. Ensuite, je prends la moitié. Voilà. Une fois que c'est fait, je reviens au bas de ma robe, au côté opposé. Je vais prendre la largeur de la découpe, où je veux que la découpe arrive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, moi ici, j'ai pris 10 cm, si je me rappelle. Vraiment, ici, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme résultat. Ensuite, à l'aide de ma règle courbe, je veux former l'arrondi. Vraiment comme une découpe princesse. Mais pas vraiment. Donc, comme je disais, là en bas, c'est vraiment à vous de voir où vous voulez que ça arrive. Hein. Moi, je disais, j'ai pris 10 cm. Et ensuite, je forme donc ma découpe. Essayez de jouer vraiment avec votre règle courbe. Tracez d'abord une ligne fictive et après vous corrigez au fur et à mesure. Voilà, ici, je mets de mon autre règle. Donc, je trace d'abord en faisant des petits pointillés et après, je vais relier tout en formant une belle courbe. Voilà ce que ça donne. Il faut que votre courbe passe sur le milieu, hein, sur la ligne du milieu devant. Maintenant, on va couper. Mais avant ça, je marque donc des petits mots pour me repérer. Donc ça, c'est la partie devant, le côté. Et l'autre, pareil. Le côté 1, le côté 2, comme vous voulez. Je découpe. Voilà, une fois que c'est séparé, je mets mes repères. Là, c'est le milieu devant. La ligne du milieu devant. C'est la partie 1 du patron. Et là, sur la partie 2, c'est là où on va faire la couture, hein, d'accord? Donc, mettre des valeurs de couture à ce niveau. Et sur la partie 2, nous allons faire la transformation pour avoir ce côté évasé qui vient sur le devant en pointe. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diviser mon patron ici en plusieurs lignes. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je pense que j'ai eu 6 panneaux. Enfin, 6 panneaux, oui. 6 lignes. Oh là là, je bégaye. 6 lignes.
Voilà. Maintenant, je vais découper. C'est pour pouvoir donner de l'ampleur aux vêtements. Là, je marque d'abord ligne découpe. Là, il faut coudre pour ne pas se tromper. Là, c'est la ligne du milieu devant. Si vous vous rappelez bien, là où on a fait le pli. Et je passe au ciseau à papier. Alors, une fois que tout est coupé, allez vraiment jusqu'à 1 mm, 2 mm du papier, hein, jusqu'au bout. Pas séparer tous les morceaux. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais reprendre donc cette partie que je vais poser sur un autre papier. Là, je vous montre juste un petit peu le résultat. Ça sera comme ça. N'oubliez pas de mettre des valeurs de couture. Voilà, sur un autre papier, j'ai posé donc mon patron. Je vais épingler ou alors vous mettez du papier collant pour tenir le tout. Ne forcez pas trop au niveau de l'évasement de vos plis. Non, ce ne sont pas des plis. Ne forcez pas trop au moment d'ouvrir vos lignes. D'accord? J'essaie de trouver le mot depuis tout à l'heure. Donc, il faut que l'ouverture se fasse naturellement. Pas trop forcée. Et au fur et à mesure, vous épinglez ou alors vous mettez un papier collant. Parce que si vous forcez de trop, ça risque de gondoler et ça ne sera pas, le résultat ne sera pas top après. Alors, le travail que nous allons faire maintenant se situe au bas du patron. Ce que je vais faire maintenant, vous voyez comme le bas là, comment ça se présente, comment le bas se présente. Nous allons travailler pour avoir à peu près la même chose. Hein. Alors, au niveau du bas, je vais prendre une mesure pour moi qui me correspond. Moi, j'ai pris 10 cm parce que je voulais que ça m'arrive au genou, à la naissance du genou. Là. Alors, vraiment, ici, c'est à vous vraiment de voir, selon votre stature, la mesure qui vous convient. Alors là, je prends 10 cm, 10 ou 15 cm. D'accord? Et je forme un petit rectangle. Enfin, pardon, un petit triangle. Enfin, une petite pointe. C'est ça, exactement. Une petite pointe. En partant, comme vous pouvez le voir, du côté. D'accord? Je trace ma ligne. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça me donne ce que vous voyez à l'écran. Une pointe à la fin. Ça vient en pointe. Comme ceci. J'aurais dû utiliser le marqueur à ce niveau pour que vous puissiez voir. Je rectifie ma ligne. Si vous voulez que ça fasse une pointe, vous la laissez comme ça. Si vous voulez que ça soit légèrement arrondi, vous arrondissez un tout petit peu la pointe. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les valeurs de couture tout autour. Au niveau du bas, j'ai laissé 1 cm comme ourlet. Je n'avais pas besoin de trop. Et voilà le résultat. Je laisse les valeurs de couture tout autour. Et on va
passer à la découpe. Alors, cette partie est à couper une fois, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de plier le tissu en deux, je précise. Vous la coupez une fois. D'accord? Là, je mets mes repères pour ne pas me tromper. Parce qu'il n'y a pas moyen de se tromper, hein. On voit bien où est-ce que la découpe commence. Voilà. Et l'autre partie, la grande partie du devant, pareil, à couper aussi une fois. Pas besoin de plier le tissu en deux. Donc, cette partie ici aussi, pareil, une fois. Alors, le patron est à poser sur l'endroit du tissu. Vérifiez bien que vous posez vos patrons avant de couper. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un patron qui n'est pas dans le bon sens. Et vérifiez aussi que vous avez la même longueur sur les patrons. Toujours vérifier avant de couper. Pour moi, ça va. Ensuite, pour la partie du dos, pareil, là je n'ai pas fait. Je vais couper directement sur le tissu en mettant la bonne longueur de la robe. Et cette fois, vu que c'est le dos, on va le plier le tissu en deux. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire pour les explications. Et voilà, n'hésitez pas, essayez, testez. Si vous avez un petit peu peur, faites-le d'abord en miniature et puis vous verrez ce que ça donne. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et voilà le résultat que ça donne pour moi. J'ai utilisé deux tissus différents pour les manches. Je l'ai fait à ma sauce. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.